Hello, hello, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live à ceux qui sont là et ceux qui regardent en replay. Alors, comme convenu, on est mardi, donc j'ai bloqué le mardi pour ces Facebook Live que je vous avais proposés. On va partir là-dessus pour commencer et puis on verra au fil du temps ce que ça donne. Donc j'avais pas prévenu, donc vous verrez certainement en replay. Et puis j'ose espérer que pour les prochains, certaines d'entre vous seront connectés en même temps que moi. Comme ça on pourra échanger, ce sera quand même plus sympa. Aujourd'hui, un petit peu en écho au post que j'ai publié dans le groupe en vous demandant quel est ton réseau social de prédilection, je voudrais rebondir là-dessus. Je voudrais en fait, dans ce direct-là, aborder le sujet de la visibilité. J'ai vraiment envie de vous partager tout ce que je peux vous partager pour vous aider en fait à vous développer en ligne. Et c'est bien évidemment grâce aux erreurs que j'ai pu faire, qu'il faut prendre de façon positive parce que c'est grâce à ces erreurs qu'on avance. Du coup, c'est grâce à ces erreurs que j'ai moi-même vécues que je vais pouvoir donc vous partager et vous aider et vous éviter peut-être de les faire également. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, je reviens un peu sur mes propos d'il y a quelques temps. Parce que je me suis rendu compte en faisant plein de tests que c'est au final très important, peut-être pas essentiel, primordial, mais c'est quand même important de créer du contenu, d'avoir une présence sur le web pour se rendre visible et la finalité c'est bien évidemment de vendre ses services. Seulement, se rendre visible, c'est bien, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Ce que je veux dire par là, c'est pour l'avoir vu et entendu de la bouche de certains entrepreneurs, il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, mais ça m'était déjà arrivé encore bien avant. Et c'est pour ça que je tiens à vous le redire. Je veux juste en fait vous prévenir, vous mettre en garde et vous informer que vous n'avez pas besoin d'être présent sur tous les réseaux sociaux qui peuvent exister pour vous rendre visible. La semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a dit bon voilà, moi j'ai un groupe Facebook et puis là je vais me lancer dans les vidéos et puis je vais aussi lancer un podcast et puis je prévois aussi de me mettre sur Instagram et etc. Donc effectivement, il y a plein de plateformes qui existent pour se rendre visible. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez LinkedIn, vous avez Twitter, vous avez YouTube, vous avez Pinterest, vous avez TikTok, vous avez certainement d'autres encore que j'ai oubliés. Bref, il en existe plein, mais c'est pas parce qu'il existe tout ça que vous devez tout avoir. D'autant plus quand on est au début de son activité et même si ça fait plusieurs années, on n'a pas besoin d'être partout et tous ceux que vous voyez que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux, croyez-moi bien qu'ils ne sont pas tout seuls pour gérer ça, ils ont bien évidemment une équipe derrière pour gérer leur communication. Donc le plus important, c'est de partir sur un réseau pas forcément que vous maîtrisez, parce que si vous en maîtrisez aucun, il va bien falloir apprendre à en maîtriser minimum un, mais déjà partir sur le réseau qui vous semble le plus adéquat avec la cible, avec l'audience que vous visez comme client. En fonction de votre cible, mais aussi en fonction de votre domaine d'activité. Et troisièmement, en fonction de votre aisance avec le réseau que vous choisissez. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Si vous êtes... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ?
Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple concret? Si vous vendez, voilà, si vous vendez des produits, des créations manuelles, etc., il va falloir montrer ce que vous créez, ce que vous faites. Donc c'est intéressant de le montrer par exemple sur Instagram. Si vous avez un blog depuis assez longtemps et que vous écrivez régulièrement des articles de blog, et que vous voulez générer en fait du trafic sur ce blog, Pinterest, ça va être plus intéressant. Si la vidéo ne vous fait pas peur et que vous n'avez pas envie de rédiger des articles de blog à gogo, à ce moment-là, YouTube, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment en fonction de votre cible, de votre domaine d'activité et de la facilité avec laquelle, de l'aisance du contenu qu'à créer. Si vous ne savez pas écrire et que vous considérez que vous ne savez pas écrire ou que vous faites trop de fautes d'orthographe, se lancer dans des articles de blog, ça va vous stresser, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut peut-être oublier pour le moment, même s'il existe des correcteurs qui peuvent vous y aider ou ChatGPT maintenant. Mais voilà, si ça vous semble trop compliqué, faut oublier les articles de blog et donc du coup Pinterest ne vous servira pas. Si à l'inverse vous êtes à l'aise à écrire et que vous avez l'écriture facile, et ben, du coup vous pouvez effectivement écrire des articles de blog ou bien vous lancer dans des publications, dans des posts Facebook ou des posts Instagram. Si vous envisagez également de créer une communauté autour de vous, ça peut être super intéressant aussi de créer un groupe Facebook. Bref, tout est possible. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quelle est votre audience, quelle est votre cible et quel est votre domaine d'activité. Et si vous en avez envie, je vous dirai vers quoi c'est le plus judicieux en fait de vous orienter comme réseau social. C'est avec grand plaisir que je vous dirai ça. Donc déjà, ça c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire parce que par expérience, moi au départ, je me suis lancée sur Facebook. Et puis après, la deuxième erreur dont je veux vous parler, c'est aussi d'oublier de vouloir à tout prix avoir un nombre de fans et de followers astronomiques, parce que ce n'est pas ça finalement qui va vous permettre de générer davantage de chiffre d'affaires. J'y reviendrai un petit peu après. Mais voilà, par expérience, moi je me suis lancée au départ sur Facebook pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, à fond à créer du contenu. Mon seul objectif, j'étais omnubilée presque par mon nombre de fans parce que voilà, parce que j'avais suivi les conseils de quelqu'un qui finalement, j'aurais peut-être pas dû suivre, mais qui me disait il faut absolument voilà, que tu aies au minimum 1000 abonnés, 1000 fans en fait sur ta page Facebook si tu veux réussir à vendre quelque chose, parce que moins de 1000, ça ne te permettra pas de vendre. Donc voilà, je savais que j'en tenais pour X mois à créer du contenu pour atteindre ces fameux 1000 fans. Avec le recul, c'est une erreur, donc c'est pour ça que je vous le partage. On peut avoir uniquement 100 fans à partir du moment où on a bien ciblé à qui on s'adresse et ce que l'on partage a vraiment de l'intérêt pour lui. Même s'il n'y a que 100 fans, parmi ces 100 fans, vous obtiendrez des clients. Il ne faut pas être omnubilé en fait par le nombre de fans. C'est vraiment pas ce qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper vraiment, c'est d'aider notre client potentiel, considérer qu'il est là parce qu'il est là et tout faire en fait pour l'aider et lui donner envie d'aller plus loin avec vous et en finalité de devenir client et de vous acheter une de vos offres, un de vos services. Et du coup, voilà, moi je me suis en fait un peu égarée parce que j'ai créé beaucoup de contenu dans le but d'avoir beaucoup de fans sans même penser au départ de convertir ces fans en clients. J'étais juste omnibulée par des fans. Or, des fans, ce n'est pas ça. C'est pas des fans qui vous ramènent du chiffre d'affaires, ce sont les clients qui vous ramènent du chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas confondre fan et client. Il faut vraiment toujours plutôt penser client que penser fan. Et puis du coup, voilà, au bout d'un moment, finalement, comme ma communication, elle était peut-être sympa, mais elle n'était pas vraiment orientée client et j'étais pas, moi, focus client et focus vente, finalement, je me suis lassée et je me suis dit, bon, en fait, comme ça marche pas là-dessus, je vais aller voir ailleurs et hop, je suis partie sur Instagram.
Et j'ai refait finalement un petit peu la même erreur sur Instagram en voulant voilà, faire des publications sympas, des posts sympas. Et tout le monde me félicitait finalement, tout le monde me disait ah, c'est vachement chouette ce que tu fais, t'as une belle com, etc. Mais la belle com, finalement, c'est pas ça qui fait qu'on vend en fait. D'avoir un beau feed Instagram, ok, c'est joli, c'est sympa à regarder, mais c'est vraiment pas ça en fait qui va vous amener des clients. Donc le danger, c'est finalement de tomber dans quelque chose d'esthétique, de tomber dans du joli juste pour finalement se faire du bien, se conforter dans l'idée que ce que l'on fait est bien, que c'est joli, que ça attire finalement du monde, qu'on a des compliments sur ce qu'on fait, etc., etc. Mais finalement, ça convertit pas, donc ça sert pas à grand chose. Et puis après ça, Instagram, je me suis dit bon bah allez, à force de naviguer sur le web et de voir ce que faisaient les autres et qu'il y en avait d'autres qui y arrivaient que je pensais qui arrivait autrement, je me suis dit, bon allez, tiens, je vais me lancer dans les vidéos YouTube. Et donc j'ai fait un peu de vidéos YouTube. Mais avant ça aussi, j'ai oublié, je me suis aussi lancée, comme j'avais un site avec un blog et que j'écrivais des articles de blog, ben, je me suis aussi lancée sur Pinterest et j'ai aussi créé des épingles Pinterest et je me suis formée à Pinterest. Je me suis payé un coaching Pinterest pour apprendre à bien gérer. Et donc, je créais des épingles et je créais. Ah, ça, pour ça, on me félicitait, on me disait que mes épingles étaient jolies. Donc voilà, on me faisait toujours plein de compliments parce que ce que je créais était soi-disant joli. Mais derrière, comme je passais tout mon temps finalement à créer du contenu et créer du contenu et créer du contenu, bah, tout ce temps qu'on passe à créer du contenu, c'est pas du temps que l'on passe finalement à faire en sorte de convertir ces visiteurs, ces prospects en clients, parce que bah, la majorité de la semaine, finalement, on passe à créer des visuels, à chercher des idées de contenu, à rédiger son contenu, ensuite à l'écrire, à le programmer, et puis passer aussi beaucoup de temps à aller voir finalement si tout ce qu'on a publié engendre de l'interaction, est-ce qu'on a des gens qui viennent liker, est-ce qu'on a des gens qui viennent commenter, etc., etc. Et donc on y répond et on se dit ça marche pas, donc finalement bah, on va peut-être faire pour voir autre chose. Enfin bref, c'est un cercle vicieux, donc on peut vraiment tomber dans la machine infernale de la création de contenu et de passer énormément de temps là-dessus et finalement ça ne convertit pas. Ça ne convertit pas, ça ne transforme pas tous ces fameux followers qu'on rêvait d'avoir, ça ne les transforme pas finalement en clients. Et quand on n'a pas de clients, eh ben, on n'a pas de chiffre d'affaires et donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Et donc voilà, on commence à désespérer, à perdre espoir et on dit qu'on est nul et que ça va pas marcher, etc., etc. Donc bref, tout ça pour vous dire que ne vous perdez pas dans la création de contenu parce qu'on peut vraiment s'y perdre. J'ai entendu hier, parce que je regarde très peu la télé, mais je regarde facilement quand même le petit quotidien. Je sais plus sur quelle chaîne. Le soir là et donc ils sont venus à parler un moment justement du burn-out de l'entrepreneur, du burn-out de la création de contenu, mais vraiment hein, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui tombent là-dedans. J'en ai vu moi depuis 2016 que je suis tombée dans le business en ligne. J'ai suivi beaucoup d'entrepreneurs au début, beaucoup d'entrepreneurs au début, j'en ai suivi. Donc je les ai vus évoluer au fil du temps et je les ai vus aussi partir et quitter la sphère des réseaux sociaux parce que finalement, elles se sont permis de le faire parce qu'elles avaient finalement une base de données d'email. C'est vraiment le plus important à avoir. J'aborderai ce sujet-là une autre fois. Mais voilà, comme quoi finalement être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais attention de ne pas tomber dans la machine à contenu, à tomber dans le focus follower, parce que c'est vraiment pas ça qui convertit. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que, enfin, j'insiste vraiment sur le fait de vous dire, prenez garde à tout ça, ne tombez pas dans ce piège-là. Moi, je vous recommande vraiment de faire un petit point et de vous poser la question qui est vraiment ma cible et en fonction de ma cible, où est-elle? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est finalement sur YouTube? Est-ce qu'elle lit plus facilement des articles de blog? Est-ce qu'elle est sur TikTok? Enfin, etc., etc. Posez-vous vraiment calmement, venez échanger ici dans ce groupe et puis voilà, on discutera sur le sujet. Vraiment dans un premier temps, enfin dites-vous voilà, aujourd'hui sur quels réseaux sociaux je suis, ok, je suis sur ça, 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 qu'est-ce que je crée, combien de temps ça me prend,
finalement qu'est-ce qui marche le mieux, où est-ce que je me sens le mieux, où est-ce que visiblement il semble avoir le plus de résultats, et où est-ce que finalement, où est-ce que je dois mettre mon focus parmi tout ça et laisser tomber les autres. C'est bien d'avoir une présence et d'avoir un compte ouvert sur chacun des réseaux sociaux avec une communication qui soit uniforme en utilisant le même avatar sur chacun des réseaux sociaux pour qu'on sache que vous êtes là, ok. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il faut mettre le focus sur un seul. On se rend bien compte, moi je vois, il y a des comptes sur Instagram que je suis encore de temps en temps, mais vraiment plus beaucoup parce que je me suis désabonnée vraiment de tout, volontairement. Mais de temps en temps, je retourne voir un petit peu des entrepreneurs dont je me suis souvenue pour voir un peu ce qu'elles deviennent, où est-ce qu'elles en sont, enfin juste par curiosité. Et je vois bien que au départ, elles avaient, par exemple, parallèlement Facebook et Instagram. Et par curiosité, je suis allée voir justement la semaine dernière, beaucoup d'entre elles sont restées sur Instagram, et je dis pas ça non pas pour que vous fassiez la même chose, mais juste parce que elles, en fait, c'est leur façon de faire, leur idéal, elles se sont rendues compte que leur audience était là, mais elles avaient, j'ai bien vu parallèlement, un compte Facebook, une page Facebook, et, et voilà, on voit que le compte Instagram continue de vivre parce qu'elles sont que sur Instagram, mais finalement, elles ont laissé tomber depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans Facebook. On voit en fait le contenu qui existe, qui s'est arrêté en fait en 2020 ou 2021, et elles ont arrêté de perdre du temps finalement à poster sur les deux parce que elles, en fait, leurs clients potentiels ne sont pas sur Facebook, mais plutôt sur Instagram. Donc, elles ont choisi finalement ça. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui ont laissé tomber Instagram, qui sont allés sur Facebook ou sur rien du tout, qui ont laissé tomber tous les réseaux sociaux et qui se sont même contentés uniquement de leur liste email. J'ai des exemples comme ça d'entrepreneurs qui étaient à fond Instagram et qui s'y sont perdus, burn-out, et qui ont tout quitté comme je vous disais et qui se contentent juste d'envoyer une newsletter 1 fois par semaine ou 2 fois par mois tout simplement. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner parce que c'est vraiment une spirale, un tourbillon dans lequel on peut vraiment être emmené, cette création de contenu et les réseaux sociaux. Et au final, c'est pas ça finalement qui va vous permettre de faire du chiffre. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux qu'on est inexistant. Il faut juste, voilà, effectivement avoir une présence sur l'un d'entre eux régulièrement, sans être à fond. Mais voilà, on ne vous demande pas d'être présente constamment partout, tous les jours en story, ou tous les jours en vidéo, ou tous les jours en post, etc. Maintenez juste une présence régulière pour montrer voilà, qu'il y a de la vie, que vous êtes là, que vous existez. Mais derrière, restez focus sur vos clients. Vraiment restez focus sur vraiment vos clients, sur la façon dont vous voulez aider vos clients, c'est vraiment le plus important. Voilà juste ce que je voulais vous dire parce que c'est vraiment trop important pour pas passer à côté. Donc voilà, j'aurais vraiment plaisir de répondre à vos questions sur le sujet. Partagez-moi tous vos ressentis là-dessus, les problèmes que vous rencontrez, les questions que vous vous posez. Dites-moi un petit peu sur quels réseaux sociaux vous êtes, quels résultats vous semblez avoir, et puis on échangera sur voilà, est-ce que finalement c'est le bon réseau social pour vous, qu'est-ce que vous pouvez y faire pour améliorer les choses, etc., etc. Donc voilà, je vous souhaite une très belle après-midi, on se retrouve logiquement la semaine prochaine, parce que je vous ai promis qu'on ferait ça tous les mardis. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Aujourd'hui, j'avais voulu au départ le faire en fin de matinée vers 11h, mais j'ai pas eu la possibilité, j'avais un empêchement. Donc du coup, je suis venue là à cette heure-ci, mais la semaine prochaine, certainement que je ferai ça quand même vers 11h. Voilà, vers 11h c'est bien parce qu'on peut aller se faire couler un petit café avant de se mettre en live tout ensemble et échanger. Ça serait sympa. Donc voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et puis à la semaine prochaine, bonne semaine et puis je vous embrasse très fort. Bye bye.